nous accueillir pour ce nouveau bout de chemin qui est un peu particulier. Parce que là, en fait, on est à Hong Kong. Tout à fait. Donc, le format, en fait, il a un peu changé parce que d'habitude, c'est moi qui conduis. Ah oui. Là, ils conduisent à droite. Voilà, on t'a pas fait confiance sur ce plan-là. Donc, du coup, écoute, tu vas découvrir les questions qui sont devant toi. Très bien. Et je te laisse y répondre. Ok, Ça roule, on commence. pas de problème. Allez, c'est Allez, parti. c'est parti. Bonjour chef, quel a été le déclic pour partir à Hong Kong? Kevin de Ajaccio. Le déclic, en fait, moi ça fait déjà 17 ans que je suis parti de France, moi. Donc le déclic, je l'ai eu assez tôt. Je suis parti d'abord dans les Caraïbes, après un peu à New York. Ensuite j'ai fait Singapour, Pékin, Macao et enfin Hong Kong. Donc ça fait que 2 ans que je suis à Hong Kong. 15 ans en Asie. Donc le déclic, ça a été très tôt, j'avais 21 ans. Et pourquoi avoir eu envie de découvrir en fait l'Asie? Avant l'Asie, donc je disais c'était les Caraïbes, mais quand j'ai eu le choix, quand j'étais à New York, soit partir et continuer aux US, à Miami, ou partir à Singapour, là où j'avais fait une démo à l'époque, 2 ans auparavant. Le passage que j'avais fait lors de la démo, ça m'avait grave plu, donc je me dis allez, il faut y aller. Pourquoi être resté en Asie? Déjà la mentalité, l'envie toujours d'aller de l'avant, de ne pas regarder ce que font les autres. Enfin, c'est toujours l'envie d'aller plus loin en Asie. C'est une dynamique très spécifique, quoi. Je veux dire, ça bouge tout le temps, du lundi au dimanche, ça bouge. Et donc ça m'a plu, quoi. C'est vraiment un truc que je voulais vivre à 100 à l'heure tout le temps, ça me plaît. Michel de Tours. Vous êtes en Asie depuis longtemps maintenant. Qu'est-ce qui vous manque le plus au sujet de la France? Quand j'étais à Paris, le côté 3 livraisons par jour, on peut dire que c'est un luxe auquel il a fallu faire face, où il a fallu se séparer très tôt. Ici, c'est 3 livraisons par semaine. Donc, faut pas la rater. Faut que ce soit un truc de qualité exceptionnelle vu qu'il y a le voyage. Donc c'est là notre challenge aussi. Le côté d'aller au marché me manque. Comme j'aime bien aussi la cuisine un peu d'instinct où tu vas sur le marché, tu sais pas ce que tu vas cuisiner, t'achètes et puis hop t'arrives à la maison ou en cuisine. Ça c'est pas possible encore. Ça c'est pas possible. C'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Donc ce qu'on fait pour essayer de se retrouver dans des situations comme ça, on se commande des produits qui ne sont pas à la carte, qui sont de saison au Japon ou qui durent même 1 mois au Japon. On va faire référence à je sais pas, une fraise ou un poisson bien spécial. Et ben on va se le faire venir pour faire un plat spécial le soir ou un menu comme on a un menu carte blanche qui change tous les soirs, pour s'éclater un petit peu comme ça et pour rester dans ce système d'improvisation et de recherche. Toujours se mettre en difficulté un petit peu. On a tellement de beaux produits en France qu'on ne regarde pas forcément ce qui se passe ailleurs. Et nous ici on n'a pas le choix de regarder ce qui se passe ailleurs. David R de Paris 14e. Cher Guillaume, certains disent que c'est plus facile de gagner des étoiles à l'étranger qu'en France. Tiens, voilà. Que leur répondez-vous? Donc David R. Oui. Dans le 14, Dans ouais. le 14, encore une fois, moi je propose à ces gens-là de faire le chemin inverse, de laisser leur restaurant en France et de venir à l'étranger s'installer loin de sa famille, loin de tout ça, loin de ses repères. Loin des produits et voir ce qu'ils vont pouvoir sortir avec tout ce qui se passe ici. Mais encore une fois, c'est clairement un manque de voyage. Les gens qui pensent ça. Car, et au niveau du staff, en fait, ça donne quoi? C'est aussi difficile de s'adapter Non, justement, ici on trouve une motivation, une surmotivation même, car c'est une ville qui est très dynamique, quoi. Donc le fait que ça bouge tout le temps, les gens veulent que ça bouge, quoi. Et si on n'a rien à leur proposer ou si on fait toujours la même chose, ils vont s'embêter puis ils vont aller voir ailleurs, quoi. Il leur faut du contenu aux gens ici. Ils veulent apprendre, hein. Ils veulent apprendre. Yann de Paris. Quel serait le plus insupportable? Cuisiner des produits ignobles à une tablée d'amis affamés ou de merveilleux plats
à une bande de cons sans appétit. Eh bien, ça va. Moi, ce que je ferais, je mixerais les deux. Je prendrais des cons avec des amis pour en faire un beau cocktail. Mais ça, c'est pas possible. Donc, faut faire un choix. Faut faire un choix. Produit ignoble, c'est pas possible, moi. Mais un chef arriverait à travailler des produits ignobles. On peut pas être bon quand on travaille un truc à contre-cœur. Assez perverte. Ton GM en fait qui a posé des questions. Alors, sérieux? What's your favorite English football team? Je savais pas que ça existait le football en Angleterre. Moi. En tout cas, il avait l'air très content de sa question. Ouais, bien sûr. Non, c'est un fan de Newcastle. Lui. Donc, mais non, je suis pas supporter de Newcastle. Si je dois choisir une équipe en Angleterre, Liverpool, c'est beau quand même. Liverpool? Liverpool, c'est beau. Faut lui répondre. Faut lui répondre. Bah ouais, Liverpool. Liverpool. Dans un bout de chemin, on a toujours on termine avec une musique. Ouais. Et il va falloir que tu nous dises en fait ce qu'elle représente pour toi. C'était pour ça, donc ma femme t'a demandé, tu as demandé à ma femme. J'ai demandé à plein de personnes, mais... Donc c'est qui? Hein? C'est Renaud. Ah ouais. Pourquoi cette chanson? Bon, de par son accent. De par son accent, parce que quand je parle anglais, c'est un petit peu le même accent que lui dans cette chanson. Donc c'est vrai qu'on coupe vite. Quand tu trouves pas le mot en anglais, bah, tu le sors en français, quoi. Puis tu rajoutes un petit accent Frenchy même après par-dessus. encore toutes ces années à l'étranger, tu arrives... Ouais, oui, parce que je me force pas à avoir un anglais... c'est pas moi, quoi. Faut pas se forcer à sortir un anglais qui n'est pas toi. Tu es obligé de rester toi-même. Donc, The French touch. bah, moi, je suis français, voilà. That's me and that's all. Donc, tu es obligé de... Je garde bien mon accent français, ouais. Je suis fier de mes racines, quand même. Puis on va aller profiter de la vue, je pense. Là. Ouais, petite vue, c'est sympa. Ouais, on est où, là? Sur le pic, là. Le pic, donc c'est ce qui domine Hong Kong? Ce qui domine tout Hong Kong, ouais. Ouais. Bon. On écoute encore un petit peu Renaud. Very beaucoup.